Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction du problème 58 de la notion 15. Alors cette séance aurait dû être une séance de travaux pratiques, nous serions sortis dans la cour du collège et bien sûr en pensant à Thalès, c'était la seule indication, vous auriez dû donner une estimation de la hauteur du collège. Alors certains n'auraient forcément pas trouvé cette méthode, donc je les aurais aidés en leur donnant à un moment donné la méthode qui est décrite ici, utilisée par Elliott et Samy. Donc nous, bien sûr, là, on est obligé de faire avec. Vous avez directement la méthode, vous n'avez pas eu à chercher, c'est dommage. Donc ici, bien sûr, c'est un texte brut. Donc en mathématiques, il va falloir modéliser. C'est difficile si vous restez sur le texte. Donc on va modéliser cette situation par une figure géométrique, donc qui est ici, dans laquelle je modélise le sol par une droite horizontale, le mur du collège par une droite verticale et perpendiculaire bien sûr au sol, vaut mieux. Ensuite, la technique, c'est que Elliott se place ici contre le mur du collège et il avance de 15 pas. Il a estimé qu'un de ses pas mesurait 1 mètre, donc il avance de 15 pas. Il dit stop, il s'allonge ici, bien sûr en faisant face au collège, et on va modéliser Elliott par un point. Il ne faut pas le dessiner avec ses bouclettes et tout ça. Non, en mathématiques, on modélise Elliott ici par un point, et plus particulièrement l'œil d'Elliott qui regarde le collège. Donc Elliott est ici, donc il est à 15 pas, donc 15 mètres à peu près du collège, c'est pour ça que c'est une estimation, donc PE mesure 15 mètres. Ici, Samy qui est avec Elliott se place juste devant lui, donc pour l'instant, si Samy est juste devant Elliott et qu'Elliott est allongé, vous pensez bien que ici Elliott ne voit plus du tout le collège. Donc Samy qui mesure 1m60, il est ici. Tiens, je peux le faire en vous faisant, dessinant ici un Samy. Hop, à peu près cette taille j'ai fait. Donc Samy, il est comme ça. Voilà, c'est à peu près ça, on va pas s'embêter. Donc ici, hop. Ok. Hop, alors là, ça va être facile. Voilà, donc il est là. Donc il se met juste devant Elliott, au même point. Alors là, avec ce logiciel, c'est pas facile, vous voyez, et normalement il est avec Elliott. Donc là, il voit pas du tout le haut du collège, Elliott. Donc Samy, il avance, il avance, il avance. Là, Elliott voit toujours que Samy, le dos de Samy, il voit toujours le dos de Samy. Et à un moment donné, ici, eh bien, le sommet du crâne de Samy va coïncider avec le sommet du collège. Et donc Elliott, dès qu'il va apercevoir le sommet du collège, il dit stop à Samy. Il ne faut pas que Samy avance encore plus et qu'Elliott voit après tout le mur du collège et la fenêtre ici avec Lulu qui s'amuse à faire des grimaces dehors. D'accord? Donc ici, il faut que Elliott dise stop pile quand le sommet du crâne de Samy laisse apparaître le sommet ici du collège. Donc les points E, T, H sont alignés. Ça forme une droite. D'accord? Donc, une fois fait ceci, bien là, Samy a compté 3 pas. Donc 3 pas l'éloigne de Elliott, c'est-à-dire 3 pas, environ 3 mètres. Et ici, ST mesure 1m60, puisqu'on vous dit que la hauteur de Samy, sa taille, c'est 1m60. Donc là, c'est les seules valeurs connues. Mais vous allez voir que ça nous suffit amplement. Donc ici, maintenant, il ne faut pas foncer, puisqu'on reconnaît une configuration simple de Thalès ici. Alors je vais faire comme ça sera plus joli, voilà. Donc c'est une configuration de Thalès. J'ai deux triangles emboîtés qui ont pour sommet commun E. Donc, il manque une condition là. Il n'est pas dit dans le texte que ST et PH sont parallèles. Donc, c'est à vous de le démontrer d'abord. Donc ici, bien sûr, on a dit que le mur et Samy sont perpendiculaires au sol. Or, vous avez appris l'année dernière que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite qui est ici le sol, alors elles sont parallèles entre elles. Ça veut dire que ST est parallèle à PH. Donc, c'est tout ce petit paragraphe qui démontre que ST et PH sont parallèles. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour appliquer Thalès. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, vous voyez, les points, je nomme déjà les deux conditions. Je les cite, il faut les citer. Donc, les points E, S, P d'une part et les points E, T, H d'autre part sont alignés dans le même ordre. Alors, des fois, on ne le met pas dans le même ordre, mais c'est important. Il ne faut pas que S soit après P et T au milieu de H. Donc, alignés dans le même ordre. De plus, on vient de le démontrer, ST est parallèle à PH. Donc, je peux appliquer le théorème de Thalès et je le nomme d'après le théorème de Thalès avec une majuscule, c'est un nom propre. On a deux points et on va nommer les deux égalités. Donc ici, je vous rappelle, on part toujours du sommet commun aux deux triangles, c'est-à-dire de E. Et il y a deux méthodes. Soit je peux faire le quotient
longueurs du grand triangle par les longueurs du petit triangle ou les quotients des longueurs du petit triangle par les longueurs du grand triangle. C'est un choix, les deux sont justes. Donc moi j'ai l'habitude de faire comme ceci, donc là je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais faire le quotient des longueurs du grand triangle par les longueurs du petit triangle. Donc je pars toujours du sommet commun et donc j'ai ici sur la même droite EP sur ES qui est égal à EH sur ET, et après le rapport du grand par le petit égale PH sur ST. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici. Hein, donc il va de soi que ceux qui ont écrit ici que j'ai ES sur EP qui est égal à ET sur EH qui est égal à ST sur PH, c'est tout à fait juste. D'accord? Donc ensuite, je fais l'application numérique. Hein. Qu'est-ce que je connais? EP je connais, c'est 15. ES je connais, c'est 3. ES, ET et EH on ne connaît pas du tout, donc on ne remplace pas. Hein. Ils ne nous intéressent d'ailleurs pas ici dans cet exercice. Hein. On pourrait même les enlever ici, c'est vous qui voyez. Ensuite PH c'est ce que je cherche, c'est la hauteur du collège. Et 1m60 c'est la hauteur de Samy, hein, c'est ST, je connais. Donc une fois que vous avez ceci, nous on va utiliser juste cette égalité là. 15 tiers égale PH sur 1,60 bien sûr. Hein. Il me faut 3 valeurs connues et une quatrième que je cherche. Et comme c'est la proportionnalité ici, c'est une quatrième proportionnelle. Donc on peut utiliser ici l'égalité des produits en croix. J'ai PH qui est égal à 15 fois 1,6 que divise 3. Tout ça nous donne 8. Et comme PH, bien sûr, c'est la hauteur du collège. Donc la hauteur du collège est égale à 8 mètres. Or là, j'aurais même pu préciser ici à environ, puisqu'attention c'est une estimation, puisqu'on a estimé qu'un pas c'était à peu près 1 mètre, et puis bon quand ils avancent etc c'est pas très précis, donc est égal à environ 8 mètres. Donc là on l'a fait avec le Thalès classique. Hein. Bien sûr on aurait pu aller plus vite et faire un peu différemment. Je vous rappelle qu'ici on est dans une configuration de Thalès, je vais reprendre ça, ce sera plus joli, voilà. Donc ça veut dire que on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, les grandeurs ici du grand triangle, les longueurs des côtés du grand triangle sont proportionnelles aux longueurs des côtés du petit triangle. Or ici, sur la droite qui matérialise le sol, je connais les deux longueurs. Donc je peux en déduire que EP sur ES est égal à 15 que divise 3 est égal à 5. Donc c'est mon coefficient de proportionnalité qui est ici aussi le rapport d'agrandissement. Ça veut dire que pour obtenir les longueurs des côtés du grand triangle, je dois multiplier les longueurs des côtés du petit triangle par 5. Or, comme PH c'est l'agrandissement de ST, de Samy, donc je dois multiplier la hauteur de Samy par 5 pour obtenir la hauteur du collège. Donc j'avais plus qu'à dire que c'était un agrandissement de rapport 5, et donc on avait la hauteur du collège égale 5 fois la hauteur de Samy, donc 5 fois 1,6 égale 8, et ça faisait 8 mètres. Voilà, on pouvait aussi le faire par l'agrandissement. Donc c'est un choix. Donc voilà, je vous dis merci, à bientôt.